Toussaint, bonjour et bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et vous êtes présent à nouveau ici au Palais du Pharo à Marseille pour ce 7e congrès régional de la profession. Vous avez animé un atelier, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Bien sûr que je vais vous parler de l'atelier que j'ai animé à 4 reprises, mais avant je voudrais dire le plaisir que j'ai à venir à Marseille dans cette profession d'expert comptable avec des amis qui ont depuis plusieurs années exercé des fonctions de président et chacun d'entre eux ont été très importants dans notre relation. Et je viens toujours avec plaisir dans ces congrès et j'essaie d'apporter ma pierre à la formation fiscale des experts comptables. Vous êtes un intervenant assidu, vous êtes venu à plusieurs reprises. Je crois que j'ai pratiquement fait tous les congrès régionaux. J'étais l'année dernière, j'étais il y a 2 ans, je crois encore il y a 3 ans. Et évidemment, c'est parce que j'y trouve d'abord personnellement un plaisir et que je pense que ce n'est pas inutile. Alors sur la question de l'atelier que j'ai animé, c'était une question un peu technique puisqu'il s'agissait de traiter des aides et des abandons de créances aux entreprises. Les experts comptables sont des spécialistes de la question, qui n'est pas nouvelle, mais dont il était bon sans doute de recadrer quelque peu les conditions de traitement fiscal de ceci, et notamment après la loi de 2018 qui a redéfini les conditions de déduction ou de non-déduction des abandons à caractère financier, et d'autre part avec la modification qui est apportée par la loi de finances pour 2019, lorsqu'on a modifié la question de l'intégration fiscale qui nous permettait dans le passé de ne pas trop se poser de problèmes dès lors que nous étions dans l'intégration fiscale. Et aujourd'hui, eh bien, les problèmes que se posent les entreprises non intégrées, eh bien, les entreprises intégrées vont devoir se les poser de la même manière et donc avoir des difficultés d'approche des questions qui sont nombreuses. Une première question, c'est de savoir ce que c'est qu'une aide aux entreprises ou un abandon de créances. Certaines sont constatées dans les comptes, d'autres sont plus subtiles parce que c'est l'administration qui les révèle en mettant en œuvre une notion qui s'appelle l'acte normal de gestion. Et c'était la première partie de l'intervention, réfléchir ce qu'est donc pour une entreprise commettre un acte anormal de gestion dans les relations avec ses filiales. Dans un second temps, la difficulté c'est de savoir quelles sont les contreparties pour la qualification fiscale entre l'abandon financier et l'abandon commercial, étant observé que l'abandon commercial est mieux traité en fiscalité que l'abandon à caractère financier, ce qui veut dire que les entreprises ont toujours intérêt, de leur point de vue, à rechercher une contrepartie commerciale plutôt qu'une contrepartie financière. La contrepartie financière, c'est au fond l'idée que quand elles consentent des aides aux entreprises, c'est pour protéger, développer la valeur financière de leur participation dans leur fille. Et par contre, que la contrepartie commerciale, c'est plutôt d'avoir des relations commerciales avec ses filiales ou avec les autres sociétés du groupe qui soient pérennisées et pour éviter que certaines de ces entreprises tombent dans une situation où elles doivent déposer le bilan. Et donc il y a une question particulière qui est celle de la procédure de constatation des difficultés d'une société. Et là, il faut que les experts comptables retournent vers leurs études de droit commercial pour savoir qu'est-ce que de procédure, de redressement judiciaire, etc., ce qu'ils font évidemment avec beaucoup d'intérêt. Voilà un petit peu le cadre de notre intervention de ce matin et d'hier après-midi. C'est important que les experts comptables se forment sur ces thématiques-là? J'allais dire que c'est essentiel. D'une part parce qu'eux, ils traduisent en comptabilité les décisions des entreprises. Les décisions des entreprises, c'est assez simple en comptabilité. Ça veut dire que c'est un produit ou c'est une charge. C'est un produit dans une société, une charge dans l'autre, et réciproquement. Donc ça, ils savent faire. Simplement, il y a quand même autre chose, c'est le traitement fiscal de ces opérations comptables. Et un expert comptable, a fortiori un commissaire aux comptes, eh bien, a l'obligation de voir un petit peu le traitement fiscal. Parce que d'une part, les chefs d'entreprise, eux, ont tenu compte du traitement fiscal dans les décisions qu'ils ont prises, et c'est naturel. Et quand ces entreprises ont le choix d'une solution fiscale, elles retiennent la plus avantageuse. C'est normal, c'est pas contestable. Mais il est normal aussi que l'expert comptable qui va déposer la déclaration fiscale, qui, en règle générale,
et celui qui va transmettre à l'administration la déclaration fiscale, il va regarder quand même ce qui a été réintégré sur le plan fiscal et si on a bien appliqué la législation. Et c'est une nécessité professionnelle et c'est un intérêt pour tout le monde, pour l'entreprise qui est validée dans ses choix, pour l'administration fiscale qui sait qu'il y a un professionnel entre l'entreprise et elle-même qui a dû appliquer normalement la réglementation. Pour terminer, un petit mot sur la thématique de ce 7e congrès qui est l'expert comptable au cœur de l'économie. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, s'il y a quelqu'un qui est au cœur de l'économie, et notamment de la PME, c'est l'expert comptable. Sans doute, il ne le fait pas suffisamment savoir. Malgré tout, ça a l'air d'avancer. Mais quand on regarde les champs de compétences qui sont les leurs, on est quand même assez surpris qu'ils sachent tout ça. Ils ont du social, ils ont du fiscal, ils ont du comptable, ils ont du juridique, ils doivent tout faire et ils doivent surtout, me semble-t-il, expliquer tout cela à des chefs d'entreprise qui n'ont pas nécessairement cette culture générale sur le plan juridique, comptable et fiscal. Et l'action pédagogique, plus que de conseil, mais même pédagogique, est essentielle pour l'économie. Je crois que le choix de ce sujet par le président Lionel Canesi a été très judicieux. D'ailleurs, je crois que la table ronde a été très intéressante hier matin, qu'évidemment, il y a eu l'intelligence artificielle qui est venue nous perturber, puisque nous, on se croyait intelligents nous-mêmes, et maintenant, on sait qu'il y en a de meilleurs. Mais bon, on est rassuré, pareil que ça s'arrêtera un jour. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Non, c'est un excellent congrès. Il y avait beaucoup de monde. Et souhaitons que l'année prochaine, il y ait un 8e congrès qui traite de sujets aussi passionnants que celui de l'expert comptable au cœur de la vie économique et que surtout l'expert comptable demeure au centre de la vie économique et qu'on ne passe pas au-dessus de sa tête pour essayer de prendre des décisions qui sont utiles aux entreprises et notamment aux PME. Merci Jean-Pierre Cossin. De rien madame, merci beaucoup.